Monter une tour d'étaillement, ça sonne un peu technique, n'est-ce pas? Et pourtant, derrière ces mots se cache l'un des secrets les mieux gardés de la construction moderne. Ce qu'on voit là, c'est en fait le point de départ de la façon dont nos villes s'élèvent étage après étage. Allez, on va voir ensemble ce qui se cache vraiment derrière cette structure. Regardons bien cette image. À première vue, on dirait une sorte de mécano géant, une table un peu bizarre. Mais la vraie question, c'est celle qui est posée. Pourquoi est-ce que cette installation est si fondamentale pour les gratte-ciel, les immeubles et même les parkings qu'on utilise tout le temps? La réponse, elle est dans sa fonction. Une fonction de soutien qui est absolument cruciale. Pour bien comprendre son rôle, il faut d'abord mettre un mot dessus. Il faut voir cette tour d'étaillement pour ce qu'elle est vraiment, un squelette temporaire. Voilà la définition un peu officielle. En clair, c'est une structure provisoire faite pour supporter les charges extrêmement lourdes. Le mieux, c'est de l'imaginer comme des béquilles super costauds pour un bâtiment en pleine croissance. Elle est là pour tenir le coup pendant la phase la plus critique, puis elle disparaît. Et pourquoi a-t-on besoin de ces béquilles si solides? Eh bien parce qu'il y a un vrai problème de poids à régler, littéralement. C'est ce qu'on pourrait appeler le poids du progrès. Le point clé, le voilà. Le béton, c'est un matériau un peu paradoxal. Une fois qu'il est sec, c'est du costaud, on le sait. Mais au moment où on vient de le couler, c'est une toute autre histoire. C'est liquide, c'est une pâte qui n'a aucune capacité à se tenir toute seule. C'est juste une masse énorme et très très lourde. Et quand on dit très lourde, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un seul mètre cube de béton frais, ça pèse plus de 2000 kilos. C'est le poids d'une voiture. Maintenant, imaginez la masse totale pour un plancher entier d'un grand immeuble. Sans un système de soutien ultra robuste en dessous, tout s'effondrerait comme un château de cartes. D'accord, donc le défi est de taille. Comment est-ce qu'on assemble une structure capable de supporter le poids de plusieurs voitures sur une si grande surface? Voyons un peu les étapes du montage. En fait, le processus est assez logique et se fait en 4 grandes étapes. Chacune correspond à un élément clé qu'on voit très bien sur l'image. C'est une procédure vraiment méthodique, où chaque pièce a un rôle bien précis. On commence toujours par le bas, par la fondation. Ici, ce sont ces bases tripodes jaunes. Leur boulot est simple mais vital. Créer une surface d'appui large et stable. C'est un peu comme le trépied d'un photographe. Ça empêche toute la structure de bouger ou de s'enfoncer. C'est la base de tout, au sens propre du terme. Après les bases, on installe les piliers verticaux, les étais. Et là, si on regarde bien, on peut voir des sortes de colliers de réglage sur ces poteaux gris. Ce ne sont pas des simples poteaux, non, ils sont réglables. C'est ce mécanisme qui permet aux ouvriers de régler la hauteur du futur plancher au millimètre près. On pourrait se demander si une telle précision est vraiment indispensable. Après tout, on est sur un chantier et c'est une structure qui ne va pas rester là. Et la réponse, c'est un grand oui, c'est même fondamental. Une erreur, même toute petite, au niveau d'un étage, va être amplifiée sur tous les étages supérieurs. Pour qu'un gratte-ciel soit bien droit, chaque plancher doit être parfaitement horizontal. Et cette précision, elle commence ici. On passe aux dernières étapes. Les grandes poutres jaunes viennent connecter les étais entre eux. Ça crée un cadre super rigide qui va répartir la charge. Et pour finir, on installe la surface supérieure, toute grise. C'est sur cette plateforme qu'on posera le coffrage, c'est-à-dire le moule dans lequel le béton sera coulé. Et voilà, on a notre table ultra solide, prête à recevoir des tonnes de béton. Bon, maintenant qu'on a vu le comment, on va prendre un peu de recul pour comprendre le pourquoi à une plus grande échelle. On passe du chantier à la silhouette de nos villes. Cette tour d'étaillement, bien sûr, elle n'est jamais seule. C'est une seule pièce d'un immense puzzle. Sur un chantier, il y en a des dizaines, voire des centaines, qui travaillent ensemble. Elles forment une véritable forêt temporaire sous chaque nouvel étage. Et c'est ce système qui a révolutionné la construction, en permettant de bâtir plus haut, plus vite et en toute sécurité. Et une fois que le béton a séché et qu'il a atteint sa résistance finale, ce qui prend en général quelques semaines, le travail de la tour d'étaillement est terminé. On la démonte pièce par pièce et on la déplace à l'étage du dessus ou sur un autre chantier. Sa présence est éphémère, mais son impact, lui, est permanent. Et ça illustre parfaitement cette idée. La prochaine fois qu'on passera devant un gratte-ciel, il faudra se souvenir de ces armées de soutien invisibles qui, étage après étage, ont permis à la structure de s'élever vers le ciel avant de disparaître complètement. Les bâtiments les plus solides reposent souvent sur la force de ce qui n'est plus là.